Bonjour à toutes, Delphine Boileau-Terrien. Donc pour celles qui me connaissent déjà, bonjour à toutes. Et pour celles qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à aller sur mon site www.femmedechallenge.com, donc femme de challenge tout au pluriel. Vous verrez que je suis l'experte auprès des femmes de challenge expatriées qui veulent découvrir et vivre du job qui leur colle à la peau. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler des blogs d'expat. On a tout à un moment donné ou l'autre de notre expatriation lancé un blog personnel où on racontait un peu notre vie au quotidien, nos découvertes culturelles et autres anecdotes assez croustillantes. Et en fait, je voulais vous dire que c'est aussi quelque chose qui peut vous aider à redémarrer votre carrière. Souvent, on se dit, bon, ben voilà, maintenant, raconter mes anecdotes journalières, ça intéresse voilà, mon petit quotidien, mes amis, mais est-ce que voilà, je pourrais faire autre chose, retravailler, j'aimerais beaucoup. Et en fait, ce blog d'expat, il peut être un tremplin très intéressant pour redémarrer votre carrière ou avoir une première étape pour la redémarrer parce qu'en fait, il va être votre levier pour agrandir votre réseau. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est finalement de prendre attention à votre blog pour qu'il soit vraiment comme à votre image le plus possible, que vous publiez très régulièrement et que vous agrandissiez en fait votre communauté de visiteurs de plus en plus. Et en même temps, bah, voilà, vous gardez votre plaisir à l'alimenter régulièrement. Donc comme ça, finalement, vous augmentez votre communauté, votre audience, votre réseau et donc votre visibilité. Et donc grâce à lui, vous avez de plus en plus de personnes qui vous connaissent, qui sont intéressées à ce que vous lisez. Et évidemment, si votre vie évolue, ils vont être donc au courant. Et grâce à cette audience-là, ça va faire un formidable potentiel de personnes qui pourront vous donner des opportunités. Donc soit acheter prochainement vos services parce que vous lancez votre activité en consultante, soit pourquoi pas vous donner des noms de contacts de recruteurs. Enfin bref, l'idée c'est que grâce à cette visibilité de votre blog d'expat, donc personnel à la base, qui raconte vos anecdotes croustillantes culturelles d'expat, vous puissiez à un moment donné y allier votre blog professionnel. Et donc en fait, vous pourriez très bien dire, voilà, si vous voulez me voir sous mon profil professionnel, cliquez sur ce bouton. Et donc finalement, quand vous sentirez prête, vous avez cette possibilité de le faire. Et c'est grâce à votre premier blog d'expat où vous êtes amusé à faire partager votre vie au quotidien que finalement votre visibilité va être tout d'un coup beaucoup plus grande puisque vous aurez travaillé avec plaisir avec votre blog personnel et donc une fois que vous sentirez bien à développer votre activité professionnelle, il va pouvoir vous donner une ouverture à d'autres personnes que vous n'auriez jamais rencontrées si vous n'aviez pas lancé ce blog. Et donc, en fait, en y alliant votre blog professionnel, qui là montre vos compétences professionnelles, vous pouvez tout à fait, du coup, commencer je dirais, à l'alimenter grâce aussi à la visibilité que votre blog d'expat va lui fournir. Et donc finalement, vous faites une transition un peu en douceur, à votre rythme, parce que souvent c'est ce qui se passe. On arrive en expatriation, on ouvre assez rapidement, généralement, un blog d'expat pour partager avec ses amis, garder la relation. Et en fait, du coup, voilà, après on chemine, on commence à faire son CV, on se pose des questions sur qu'est-ce que je voudrais faire. Finalement, je ne veux plus faire la même chose qu'avant. Enfin bref. Du coup, d'avoir ce blog d'expat à un moment donné vous permet d'avoir une première étape, je dirais, pour le temps de vous poser, de peut-être commencer à vous poser certaines questions. Et donc, petit à petit, quand ça devient un peu plus clair ce que vous voulez faire professionnellement, donc de créer votre blog professionnel et de l'allier à ce blog d'expat qui donc va drainer pas mal de visiteurs et donc une visibilité qui pourra vous donner un beau tremplin grâce à cette visibilité. Et donc, en disant clairement ce que vous souhaitez via votre blog
professionnel, les personnes seront à même de vous aider. Donc, c'est vraiment un levier très intéressant que vous pourrez proposer grâce à votre blog d'expat. Donc voilà. Donc en fait, pour résumer, j'aimerais donc ramener 3 points. Donc l'idée que voilà, faire un blog d'expat quand vous arrivez et d'avoir cette envie de créer votre communauté de visiteurs. Voilà, vraiment en vous amusant à publier, mais en vous disant, bah voilà, je vais aussi l'adresser au-delà de mon réseau amical. Deuxièmement, quand vous vous sentez prête, commencez à faire un lien sur un blog professionnel. Donc allez-y à votre rythme. Quelque part, on est dans une transition. Donc l'important, c'est de poser une action. Donc même si votre blog professionnel n'est pas tout à fait clair, on n'a pas une visibilité très très précise sur ce que vous souhaitez, au moins vous avez une première étape. Et la troisième, bah, justement, c'est de clarifier à un moment où vous vous sentirez encore plus prête, bah, voilà, à qui vous voulez vous adresser, quel type d'entreprise, ou bien vous lancez vos services, ou bien vous voulez avoir une souplesse et puis travailler plutôt un peu à la maison, un peu en entreprise, enfin bref, quelque part, peu importe, c'est vous qui allez décider, mais au moins que ce soit clairement précisé sur votre blog professionnel et que donc, voilà, vous puissiez redémarrer tranquillement votre carrière, puisque c'est souvent ce qu'on se dit, c'est par où est-ce que je commence? Et ben moi je vous dis, vous pouvez commencer par votre blog d'expat. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé justement à vous donner peut-être les premières étapes qui vous paraissent avoir du sens pour vous. En tous les cas, je l'espère et je vous dis à bientôt. Au revoir.